prier. Seigneur Dieu des grâces, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, nous te disons merci pour ce soir. Tu nous as encore réunis pour écouter ta parole. Nous voulons que cette parole trouve de la place dans nos cœurs. Nous voulons que cette parole nous éclaire. Cette parole nous bénisse. Cette parole nous mette dans ton chemin où nous devons marcher sans se dérouter. Te disons merci pour ce soir. Que tout celui qui va écouter cette parole, Seigneur, qu'il soit béni. Solution à son problème. Car Jésus, tu as dit que je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris. Ma parole les a délivrés. Ma parole les a bénis. Merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir à tous. Nous allons continuer avec notre enseignement. Nous sommes déjà dans le lieu saint du tabernacle. Nous avons parlé de l'autel de parfum. Nous avons fini et depuis le dimanche, nous avons déjà commencé avec le chandelier qui était aussi placé dans le lieu saint. Nous avons dit que le chandelier, c'est un corps qui porte la lumière. Donc, le chandelier était mis dans le lieu saint, c'est pour éclairer. C'est comme ça que nous avons dit, ou nous disons encore aujourd'hui, comme le petit sous-thème que nous allons parler ce soir, c'est la mission principale du chandelier dans le lieu saint, ou la mission principale du chandelier dans la vie d'un chrétien. Le chandelier, nous avons dit que c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chandelier. Alors sa mission principale dans notre vie, c'est pour éclairer notre vie. Comme la mission principale du chandelier dans le lieu saint du tabernacle, c'était pour éclairer, afin que tous les lieux saints soient éclairés. Mais lorsque nous parlons de éclairer, nous devons bien comprendre cela bibliquement. Lorsque la Bible nous dit éclairer, éclairer veut dire expliquer. Et parfois, il y a des choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Le chandelier est dans notre vie. Jésus-Christ est dans notre vie pour nous expliquer, nous révéler ou nous dévoiler les choses cachées. Alors, la mission principale du chandelier, c'est pour éclairer. Et nous disons que éclairer veut dire expliquer, révéler ou dévoiler. Nous allons lire le premier verset. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1er. La Bible dit, « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. » La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Le chandelier qui a le rôle d'éclairer, et lorsqu'il explique, il dévoile et il révèle des choses dans notre vie, nous devenons de plus en plus sages. Or, qui est sage? Celui qui est sage est plus sage pour nous expliquer les choses
afin que nous soyons éclairés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le chandelier a ce rôle ici, de nous expliquer. Parce que lorsque la terre a été créée, la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait le ténèbre sur toute la face de la terre. Il fallait qu'au 4e jour, que le Seigneur puisse créer les luminaires. C'était pour éclairer et expliquer la terre, éclairer, dévoiler ce qui était dans la terre. Nous allons encore ajouter un verset dans Luc chapitre 8, le verset 16 et 17. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui y entrent voient la lumière. Car il n'est rien caché, il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Et rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Lorsque quelqu'un allume une lampe, il ne peut pas prendre cette lampe-là, il la couvre d'un vase pour que la lumière ne puisse pas sortir. Mais lorsque quelqu'un allume une lampe, il la met sur la table afin que cette lampe puisse éclairer toute la maison. Et lorsque la lampe va éclairer toute la maison, à cela, dans la maison, rien ne sera caché. Il n'y aura rien qui est caché dans la maison parce que tout ce qu'il y a dans la maison est à découvert. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui éclaire. Et lorsque la lumière est dans cette maison-là, partout où il y avait les ténèbres vont disparaître. C'est ça le travail du chandelier. Lorsque le chandelier est allumé dans notre vie, et alors tous les ténèbres de notre vie vont disparaître. Tous les ténèbres, je dis bien tous les ténèbres, comme on allume la lampe pour la mettre sur la table, c'est comme ça que notre vie, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la source de l'énergie ou la source de la lumière, et que ce chandelier est allumé dans notre vie, alors toute notre vie est éclairée. Il n'y a plus de ténèbres, ou il n'y en aura plus dans notre vie. Mais lorsque je suis en train de parler d'éclairer, on doit éclairer sur un endroit qui est obscur, ou un endroit où il y a le ténèbre. Je sais que la question peut nous monter dans la tête, de nous demander, on va éclairer sur quelles ténèbres? Oui, il y a beaucoup de ténèbres que nous connaissons et parfois d'autres que nous connaissons ne sont pas ténèbres. Mais lorsque le chandelier est allumé, c'est sur quelles ténèbres? Parce que je parle de la terre qui est couverte de ténèbres, comme à la création. On dit que la terre était couverte de ténèbres. C'est pourquoi cette terre du commencement qui était couverte de ténèbres peut prendre 4 aspects dans la vie d'une personne. 4 aspects de la terre couverte de ténèbres. Le premier aspect, c'est la loi. Le premier aspect, c'est la loi. Pour la loi, nous allons voir dans Hébreux chapitre 9, les versets 1 et 2. Hébreux chapitre 9, le verset 1 et 2. Là, Hébreux chapitre 9. Le verset 1 et 2.
la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Une tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et le pain des propositions. Ça, c'est la loi. On nous parle de la première alliance. C'est cette alliance avec Moïse. C'est pourquoi j'ai dit, la terre couverte de ténèbres peut prendre plusieurs aspects. Mais ici, je parle seulement de 4 aspects. Le premier aspect, c'est la loi. Vous voyez que la première alliance qui était avec Moïse, on avait construit un tabernacle. Et dans le lieu saint de ce tabernacle, il y avait aussi la table de pain de proposition, il y avait le chandelier et il y avait aussi l'autel de parfum. Prendre ça. Parce que c'est aujourd'hui on va parler seulement de la loi. C'est la Galilée des gentils. La Galilée des gentils. Matthieu chapitre 4, le verset 15 à 16. La Galilée des gentils. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà des Jourdains et de la Galilée des gentils. Ce peuple ici, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La Galilée des gentils, c'est le peuple qui était assis sur les ténèbres. Les peuples qui ne savaient pas que là où nous sommes assis, c'est sur les ténèbres. Mais il fallait que le chandelier s'allume pour que ce peuple puisse comprendre que nous sommes assis sur les ténèbres. Ça, c'est un autre aspect que nous allons entrer encore en profondeur. Gardez vos mal en patience parce que nous allons parler de cela. Troisième aspect que je voulais aussi parler, c'est Israël. Israël qui est assis dans le ténèbre, sur les ténèbres, mais qui ne sait pas qu'il est assis sur les ténèbres. Là, nous allons voir dans Apocalypse, chapitre 11, le verset 3 et 4. Apocalypse 11. Apocalypse 11, les versets 3 et 4. Je sais que nous entrons maintenant dans la profondeur du tabernacle. Parce que sans ce chandelier, il n'y a pas la lumière. 11, 3 et 4. Apocalypse 11, le verset 3 et 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et en ce moment-là, on va donner aux 2 témoins que nous appelons les 2 oliviers, et nous aurons aussi à les appeler dans l'Apocalypse le vol d'oiseaux. On va leur donner le pouvoir d'éclairer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il y a le ténèbre et le peuple ne voit pas qu'il y a le ténèbre. Et parfois aujourd'hui, tu es en train de vivre dans le ténèbre, mais tu ne sais pas que tu vis les ténèbres. C'est pourquoi nous allons parler de toutes ces choses. Et le 4e aspect, c'est toute la terre. Toute la terre. Apocalypse chapitre 18, le verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Un ange qui descend du ciel avec une très grande autorité. Et la Bible dit que la terre fut éclairée de sa gloire. Ça veut dire que la terre était dans les ténèbres. La terre était ténèbres. Maintenant, la présence de cet ange puissant, la terre fut éclairée de sa gloire. C'est cette gloire-là qui a éclairé la terre. Vous comprenez maintenant? C'est seulement ces 4 aspects que je vais parler pendant ce jour, mais il y a plusieurs aspects de ténèbres sur la terre, de ténèbres issues sur la terre.
alors notre vie en ce moment-là a besoin du chandelier ou le corps qui porte la lumière. Or, le chandelier, nous avons dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Commençons par le premier aspect que nous avons parlé, la loi. La loi. J'aimerais que nous puissions être beaucoup plus dans la Bible. Nous sommes dans Actes chapitre 15, le verset 21. Actes chapitre 15, le verset 21. Actes chapitre 15, le verset 21. D'accord, on est là. Car depuis bien de générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Je recommence la lecture. Car depuis bien de générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours dans les sabbats dans les synagogues. Ça, c'est la loi. Écoutez, dans toutes les villes, la Bible dit dans toutes les villes, il y a des gens qui lisent Moïse. Il y a des gens qui prêchent Moïse. Dans toutes les villes. Moïse est comme les livres, c'est la Bible qui me dit. Aujourd'hui, lorsque je parle de la loi, je vois même la loi introduite dans l'église. Les gens qui lisent Moïse. Les gens qui enseignent Moïse. Les gens qui prêchent Moïse. Et à cette époque ici, que les gens sont en train de prêcher Moïse, c'est cette époque de l'apôtre Paul. Moïse était déjà mort. Moïse n'existait plus. Moïse était déjà mort. Maintenant, lorsqu'il prêche Moïse, moi je vois quoi? Je vois Moïse comme un livre. Lorsqu'il prêche Moïse, Moïse comme un livre, Moïse représente la loi. Parce que la loi est venue avec Moïse. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont assis sur la loi de leur famille, la loi de leurs coutumes. Mais ils ne savent pas que cette loi est en compétition contre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, la Bible dit dans Actes 15, 21 que jusqu'aujourd'hui, dans des villes, il y a des gens qui prêchent Moïse. Il y a des gens qui lisent Moïse. Il y a des gens qui retiennent Moïse dans leur cœur aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il y a les gens qui prêchent la loi. Les gens qui sont restés assis sur la loi. Parce que Moïse, comme livre, Moïse représente la loi. Comme vous savez que le nom Moïse signifie sorti des eaux. Moïse est sorti des eaux. Selon Exode chapitre 2, le verset 10, on lui a donné le nom de Moïse parce qu'on l'a tiré des eaux. Comme on l'avait jeté dans l'eau et que la fille de Pharaon l'a ramassé dans l'eau, c'est comme ça qu'on lui a donné le nom de Moïse, tiré de l'eau. Mais vous savez aussi que dans la création, au troisième jour de la création, Dieu a retiré aussi un corps des eaux. Parce que la Bible dit que la terre était remplie de la terre. Il n'y avait pas un endroit sec. Partout il y avait de l'eau. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais c'est au quatrième jour que Dieu va tirer un corps des eaux. Le corps est sorti de l'eau parce que c'est au troisième jour que le Seigneur a séparé l'eau avec la terre. Pour appeler le sec, la terre, et puis appeler l'autre partie l'eau. C'était au troisième jour. Un corps est sorti de l'eau. Et ce corps qui était sorti de l'eau était appelé la terre. Alors Moïse, comme loi,
ce sont les choses de la terre qui ne donnent pas la vie. Les choses de la terre. Selon Genèse chapitre 1er, le verset 9 à 10. Moïse comme loi, c'est tout ce qui vient de la terre. Qui ne peuvent pas nous donner la vie si ceux-là ne sont pas éclairés par un chandelier qui est le corps qui porte la lumière. C'est pourquoi à la création, lorsque le Seigneur a commencé à créer, il a créé le premier jour, il crée le deuxième jour, le troisième jour, lui-même a constaté que la terre était remplie de ténèbres. Il fallait créer les luminaires, le chandelier, le corps qui va porter la lumière pour que la terre soit éclairée. Et lorsqu'il a créé, nous avons vu que la journée, il y avait le soleil qui présidait la journée. Même jusqu'aujourd'hui, nous voyons le soleil qui préside la journée. Le jour est présidé par le soleil. C'est le soleil qui donne la lumière. Et lorsque nous arrivons la nuit, c'est la lune qui préside la nuit. Afin que la lumière soit permanente dans la vie. Et afin que la lumière soit également permanente sur la terre. Mais aujourd'hui, la Bible nous parle de la loi. Il y a des gens qui sont attachés à la loi. Chez nous, on ne fait pas ceci. Or, la loi n'est pas facile à observer. La loi est difficile. Au moment de la loi, il y avait beaucoup de morts. Et vous regardez les gens qui sont dans la loi, qui respectent totalement la loi de leur famille, la loi de leurs coutumes. Chez nous, on ne mange pas ça. Chez nous, on ne touche pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Mais ces lois qui ne sont pas en conformité avec l'évangile de Jésus-Christ, toutes ces lois-là nous ont amené la mort. C'est ça les ténèbres que nous vivons. C'est ça les ténèbres. Dans chaque coutume, aujourd'hui, les gens lisent Moïse. Dans notre pays ici, toutes les coutumes de notre pays, les gens lisent Moïse. Les gens se sont attachés à la loi, mais la loi qui ne les amène rien. Vous allez dans toutes les coutumes que nous avons au Congo. Le Kassaïen, le Bas-Congo, le Bandundu, le Swahili, tous lisent Moïse. Ils ont des interdits qui ne cadrent même pas avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces interdits-là, ce sont les autels. C'est la loi. Et derrière cette loi, qui avait mis cette loi? Bato Bachaki Loawana. Nous ne les connaissons même pas. Ceux qui nous avaient proposé cette loi, nous ne les connaissons même pas. C'est les ténèbres. Et dans chaque coutume aujourd'hui, il y a les ténèbres. Il y a les ténèbres, mais qui demandent à ce que le chandelier puisse éclairer nos coutumes, puisse éclairer nos familles, puisse éclairer nos vies, afin que nous ne puissions plus nous attacher à la loi et que nous puissions nous attacher à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez prendre des coutumes des Kassaïens, vous prenez les coutumes de Bandundu, vous prenez les coutumes de Bas-Congo, les coutumes de Swahilifone. Il y a toujours beaucoup d'interdits. Si mwana naza ya liboso, ce qui est à meki koli à d'autres, il y a mwana wana. Il y a des inconvénients. Soit mwana kobotate, soit mwana kokufa, soit papa wana akokufa parce qu'elle est d'autres. Mais c'est son enfant. C'est les ténèbres. Parce que là-bas, il n'y a même pas le pardon. Il n'y a même pas le pardon. Nous avons trouvé ça. Ce sont des autels. Mais pour quitter toutes ces choses-là, un chemin, il faut croire en notre Seigneur Jésus-Christ et chercher à ce que cette lumière, cette source de lumière éclaire ta famille, éclaire ta maison, éclaire ta famille. Sinon, nous allons prier. Sinon, nous irons dans des églises. Mais nous serons toujours attachés à la loi. Moïse ne plus. Mais Jésus-Christ est déjà venu. Jésus-Christ est déjà venu. Le corps qui porte la lumière. Il est venu pour nous éclairer sur toutes les lois. Et lorsque Jésus est venu, la Bible dit qu'il n'a pas aboli les commandements de Moïse. Mais il en a fait 2. Mais tous les 2 commandements que Jésus nous a donnés, c'était tout simplement l'amour. D'aimer Dieu et d'aimer
son prochain. Ce sont ces deux commandements qui ont pour base l'amour. Mais regardez les lois de vos familles là. Est-ce qu'il y a l'amour derrière? L'œil pour l'œil. Ah, tu as protégé ton enfant. Hein? Ah, tu veux qu'il aille aux études. Hein? Moi, je vais mourir demain. Comment je vais bouffer la dot? Et comme vous le protégez, et moi, je vais parler. Et quand il parle, l'enfant a eu des problèmes. C'est le ténèbre. Mais ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Seigneur et Sauveur, la loi là, toutes les lois des familles là sont abolies. Aujourd'hui, nous qui avons cru au Seigneur, nous ne fixons plus notre regard à cette loi-là. C'est pourquoi je vous dis que la loi, c'est le ténèbre qui couvre la terre aujourd'hui. La loi. Nous avons beaucoup de lois et toutes ces lois-là, ce sont les autels que nous avons mis dans nos familles, que nous avons mis dans nos foyers, que nous avons mis dans nos tribus. Mais je parle à la nouvelle génération aujourd'hui de vous lever. De vous lever. Dans Ecclésiaste, je vois les enfants en train de pleurer. Ils disent, nos pères ont péché. Nous, on n'était même pas là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences de leur péché. Il y a des lois dans la famille. Je vais te poser la question. Pourquoi ça? Tu n'as pas de réponse. Tu ne connais même pas celui qui a mis cette loi-là. Le ténèbre couvre la terre. Le premier aspect de ce ténèbre, c'est la loi. Et ça, vous le trouverez dans chaque tribu, dans chaque famille aujourd'hui. Et ne touchez pas. Ça, je ne peux pas faire. Que le Seigneur vous bénisse. Où on vient prendre un enfant en mariage, mais quelqu'un qui pouvait bouffer la dot, même la fille qui s'est mariée, ne le connaît même pas. J'arrive, il faut prier, pasteur prie. Je vais prier, mais je demande qui bouffe la dot. On me dit, c'est cette femme-là. Je suis allé à côté d'elle, je lui demande, est-ce que tu connais la fille qui s'est mariée aujourd'hui? Il dit, non, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue qu'on me la montre avant de prendre la dot. Quelqu'un qui ne connaît même pas la personne à laquelle bouffe la dot. La loi. Est-ce que cet argent est allé dans un bon chemin? Non. Il y a des problèmes aujourd'hui. La loi. Quittons la loi. Quittons la loi. Jésus-Christ est venu pour remplacer la loi. Quittons la loi. La loi nous amène à la mort. C'est ça le ténèbre qui couvre. J'aimerais parler beaucoup de choses sur la loi, mais je vais me limiter ici. Mais ce que je vais vous demander, c'est de comprendre que la Bible nous dit en Actes chapitre 15, le verset 21, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont attachés à la loi. Moïse qui avait proclamé ces lois était déjà mort. Mais Jésus-Christ est venu avec une mission de nous récupérer. Si nous croyons aujourd'hui en notre Seigneur Jésus-Christ, nous regardons ces lois-là, nous allons prier, nous allons faire des sacrifices pour abolir ces lois-là. Toi qui me suis, s'il y a des lois qui pèsent sur toi dans la famille et tu es en train de chercher comment quitter ces lois-là, cherche ton pasteur. Il va te montrer comment on quitte des lois, même des lois de famille. Il y a une procédure à faire pour que toutes ces choses-là ne puissent plus continuer à peser sur toi. C'est le ténèbre qui couvre aujourd'hui toute la terre. Et vous les trouverez partout et dans toutes les tribus. Les gens sont en train de lire Moïse. Que cette parole puisse nous éclairer, que cette parole puisse nous montrer le chemin. Et je pense que nous allons continuer avec d'autres aspects le dimanche et la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. En sortir, toi tu es la porte de sortie, que tu puisses leur montrer comment sortir de tout ce qui pèse sur eux afin de vivre une vie merveilleuse, une vie avec toi, une vie de joie, une vie de paix, une vie de gloire. Merci Seigneur, que cette parole trouve de la place dans nos cœurs, que cette parole nous éclaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et seul Sauveur. Nous bénissons tous ceux qui t'ont écouté, Seigneur. Nous bénissons également
ceux qui sont dans la loi, afin, Seigneur, que cette parole les touche et que cette parole puisse leur éclairer et qu'ils puissent sortir de là pour vivre ta gloire toute leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.